plutôt que de vous présenter Beethoven, laissez-moi vous raconter une histoire. Vienne, Autriche, 7 mai 1824, théâtre de la Porte de Carinthie. Imaginez le public qui est là, venu nombreux voir un Ludwig van Beethoven très célèbre de 53 ans. Il est là, à la place du chef d'orchestre. Il est comme une sorte de monument, il ne bouge pas. Il est sourd, mais il a voulu, symboliquement, être au pupitre. Quand retentissent les premières notes, le public reste froid, distant de cette espèce de monument cyclopéen qui jaillit doucement de l'orchestre. Mais alors que Beethoven a, comme à son habitude, de l'avance sur les goûts de son temps, la nouvelle symphonie, lentement, s'empare de l'espace et des esprits. Cette 9e symphonie qui est, ce soir-là pour la première fois représentée, pique au vif la curiosité et l'étonnement de la salle quand vient le moment du 4e mouvement, et que l'on voit, soudain, arriver sur scène des dizaines de personnes. Un énorme chœur et 4 solistes. Il faut dire que c'est du jamais vu dans une symphonie. Aucun autre compositeur n'avait jamais osé placer la voix humaine dans une composition symphonique. Sacrilège ? Pas du tout. L'ascension irrésistible de la symphonie vers le chant de l'humanité emporte toute la salle dans l'exultation et la jubilation. Le concert va s'achever dans un tonnerre d'applaudissements absolument fracassant. Ludwig est là, dos au public, et lui, comme il est sourd, il ne se rend pas compte de ça, alors on lui fait signe. Un violoniste se permet de se lever et de le toucher pour le faire se retourner, et là, Beethoven voit le triomphe qu'il n'a pu entendre. Il réalise l'émotion qu'il a suscitée, lui, le compositeur sourd. Sa musique témoigne d'une joie, d'une force, d'une croyance en l'humanité qui semble toujours l'habiter après tant d'années tellement dures, jonchées de toutes sortes d'obstacles, mais tant d'années qui ont été, l'une après l'autre, marquées du sceau du génie. Alors cette 9e symphonie est unique dans l'histoire de la musique. Elle est la première à utiliser la voix, et je vous invite vivement à l'écouter en entier. Elle commence si subtilement par un doux chatoiement des cordes, un bourdonnement, un frisson dans l'air. C'est un réveil du son lui-même. Et dès les mesures suivantes, on peut sentir le sens de sa démesure. Ce n'est pas une symphonie ordinaire, mais quelque chose de bien plus colossal. Quelque chose qui changerait à jamais le cours de l'histoire de la musique.